les indicateurs techniques. Donc on va voir un ensemble de règles et également la manière dont il faut considérer les indicateurs techniques. La première chose à savoir, c'est que les indicateurs, ils passent après avoir fait une étude des graphiques. C'est d'abord le graphique qui va indiquer s'il y a une opportunité ou pas. On ne peut pas faire abstraction du graphique et uniquement utiliser les indicateurs comme stratégie. Ce n'est pas possible. Donc, il y a uniquement le graphique qui va indiquer s'il y a des opportunités et vous pouvez même d'ailleurs vous passer des indicateurs. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de traders importants n'utilisent pas les indicateurs. Personnellement, j'en utilise qu'un seul, mais je pourrais également très bien m'en passer. Selon moi, il rajoute un peu plus de poids à votre trade, il rajoute jusqu'à 15% de probabilité en plus, mais ça sera tout. Et en gros, pourquoi les indicateurs on peut s'en passer? Eh bien, parce que il se dessine en fonction de ce que va dessiner le graphique. Ça veut dire que l'information, vous allez la voir plus rapidement sur le graphique plutôt que sur l'indicateur. Mais bien entendu, ils peuvent indiquer des choses qu'on ne voit pas forcément sur les graphiques. Par exemple, c'est le cas de l'indicateur volume qu'on va étudier. Donc sur chaque indicateur qu'on va étudier juste après, vous devrez faire le travail d'analyse comportementale. Donc on va voir comment ils fonctionnent, ce qu'ils indiquent et également comment les trader. Mais votre cerveau aura besoin de faire vos propres images mentales. Vous-même, vous devrez revenir sur le passé, analyser les graphiques et en même temps avec les indicateurs pour voir comment l'indicateur a fonctionné, comment on aurait pu utiliser cet indicateur pour prendre notre trade. Et ça vous permet en gros d'être à l'aise avec les indicateurs et savoir quand est-ce qu'il faut les utiliser et comment bien les interpréter en même temps que les graphiques. On passe à l'étude des indicateurs.